L'intérêt du métail sur l'exploitation, c'est premièrement sécuriser mon système fourrager, pouvoir assurer une production dès le printemps, avoir un stock fourrager et possibilité de refaire une culture derrière, soit un maïs, soit un moa à trèfle. Et donc on arrive à avoir une 12 tonnes de matière sèche à l'hectare en ayant finalement peu pris de risque par rapport au climat. Deuxième importance, c'était sécuriser ma fibrosité de la ration, puisque dans un système maïs pulpe comme je mets de la paille broyée qui a tendance un peu à déconcentrer, et en remettant du métail, 8 kg de métail me permet d'avoir une sécurisation, une bonne rumination, une meilleure santé du troupeau et des taux meilleurs. Depuis 2 ans, on a réussi à maintenir des bons taux au niveau matière grasse et matière protéique, donc du 44 voire 45 et du 34 voire 35 en TP. C'est là aussi l'avantage du métail, c'est qu'en mettant du maïs épi, on redonne la vraie valeur d'un maïs à un métail. La richesse du maïs en silage, c'est l'épi, mais on le dilue avec la tige. Alors que si on prend que du métail et on remet que l'épi dans le métail, on a un produit qui est encore plus riche que du maïs, puisqu'on n'a que le grain avec une tige qui est plus riche que la tige du maïs. Donc on reconcentre la ration encore par ce système-là. Alors le métail, il favorise l'autonomie alimentaire des exploitations parce qu'en fait le fait que ce soit une culture hivernale et qu'on puisse implanter un maïs ou un sorgho ou alors une autre variété fourragère après, ça permet d'avoir 2 récoltes fourragères sur la même surface, donc ça sécurise l'exploitation dans son système alimentaire. Donc pour les exploitations qui n'ont pas accès à l'irrigation, qui peuvent subir des épisodes de sécheresse sur leur maïs et du coup avoir des rendements très aléatoires sur cette culture, le fait que le métail soit une culture d'hiver, ça permet vraiment de sécuriser le système fourrager des exploitations. Alors au niveau des valeurs alimentaires du métail, c'est variable, c'est-à-dire qu'en fait selon le stade de récolte, on va avoir des valeurs différentes. Ça offre une souplesse d'exploitation. L'ensilage de Regrade d'Italie, ça va être à un moment donné et il faut vraiment avoir une fenêtre météo qui est intéressante et une disponibilité de l'éleveur. Si la météo n'est pas favorable la semaine où justement il va y avoir plus de valeur alimentaire et qu'on peut le faire que la semaine d'après, c'est pas dramatique. On peut adapter la ration l'année suivante où on l'utilisera selon la qualité du métail. Au niveau des coûts de production, le prix de la semence peut parfois faire un peu peur, mais sachant qu'on met moins d'engrais sur un métail parce qu'il y a présence de légumineuses que sur un Regrade d'Italie par exemple, que beaucoup d'éleveurs pratiquent maintenant la semence fermière, on baisse justement ce coût de la semence. Donc au niveau des coûts de production à l'hectare, on est quand même sur les mêmes notions qu'un Regrade d'Italie pour une meilleure souplesse d'exploitation.